Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir. Je dois vous dire que on va être bientôt là, à la fin du mois, on sera à la moitié de ce défi. Et honnêtement, comme c'est le défi le plus incroyable que je me suis donné dans cette vie, parce que quand j'ai commencé, je vous ai dit que j'allais faire ces lives quotidiens et que mon intention c'était qu'ils soient source de joie, de plaisir et de facilité. Et c'est vraiment ce que je vis. Donc, vous retrouver chaque soir, c'est comme extraordinaire pour moi. Donc, merci, merci, merci de me regarder. Merci d'être en live, du coup, Karim et Seb. Bienvenue à vous. C'est un live un peu particulier ce soir parce que je voudrais partager avec vous, comme un peu en toute vulnérabilité, quelque chose qui s'est passé avec une de mes clientes. Et rassurez-vous, cette personne m'a donné son accord parce que je vais lire en fait le message qu'elle m'a envoyé. Hello, bienvenue dans ce live. Donc je vais lire le message que ma cliente m'a envoyé et ensuite je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et mon intention avec ça là, c'est pas de parler de moi, définitivement pas. C'est vraiment de vous montrer quelle est ma vision en fait du coaching et si ça vous arrive de vous retrouver dans cette situation, de vous permettre de décider dès maintenant comment est-ce que vous allez réagir quand ça arrivera. Parce que moi j'ai de la chance quelque part parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais, donc voilà, ça fait partie de la relation de coaching. Il y a des choses qui sont extraordinaires, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles. En coaching, on vit pas que des émotions agréables, on vit aussi parfois des émotions qui sont désagréables. Parfois, en tant que coach, on doit venir un peu comme bousculer notre coaché avec le plus de douceur qu'on peut, mais quand même, on doit un petit peu le déstabiliser. Et parfois, on peut avoir des réactions dans le coaching qu'on n'a pas prévues et qu'on pourrait prendre pour nous. Et c'est de ça dont on va parler dans le live de ce soir. Donc, je vais commencer par vous lire le message que m'a envoyé ma cliente et elle m'a donné son accord pour que je le partage. Donc, Sandrine, je voulais te remercier pour la grande coach que tu es. Tu m'as donné une grande leçon d'amour et d'humilité. J'étais bloquée dans mon ego et j'ai projeté ça sur toi. Dans un monde où il est coutume de critiquer les autres coachs, tu m'as montré par l'exemple que l'on pouvait s'élever au-dessus de ça. Je suis sincèrement désolée d'avoir émis des doutes, porter des jugements et critiquer ta pratique. Désolée d'avoir écouté les autres au lieu de parler avec toi. Désolée de m'être laissée influencer et d'avoir remis en question l'espace sacré, elle met des guillemets, comme tu l'appelles, qui est le coaching. Cet espace entre nous. Douter du processus de coaching en tant que coach, c'est fort de café, parce qu'elle est coach. Ta posture et ta réponse pleine d'amour, d'humilité et de validation inconditionnelle de qui je suis m'ont remis à ma place, au centre de ma vie, avec tellement d'amour, de bienveillance et de compassion pour moi-même. Je me réjouis de reprendre l'accompagnement et sais déjà que cette expérience vaut 10 fois le prix que j'ai payé et ce n'est pas fini. Merci pour la leçon, merci pour l'exemple, merci, merci, merci. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Donc, comme je vous disais, c'est pas pour parler de moi. Ce qui se passe, c'est que avec cette cliente-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, parce qu'elle m'a pas donné les détails, mais elle a commencé à comme mal parler de moi, à être un peu agressive, etc. par rapport à moi. Et du coup, elle avait du mal à revenir vers moi. Et puis un jour, on s'est croisés à un événement. Et Et puis, je voyais qu'elle hésitait et je lui demande qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que pour moi, il n'y avait pas vraiment de problème, vous voyez. Moi, j'étais dans ma posture de coach et je comprenais pas ce qui se passait de son côté. Donc, je lui demande et elle me dit, en fait, j'ose pas revenir vers toi, j'ose pas venir te parler, j'ose pas te demander quoi que ce soit parce que comme je t'ai critiqué et que je l'ai fait avec beaucoup de véhémence là, du coup je me sens mal de ça et voilà, et j'ai peur que tu m'en veuilles. Et je lui ai répondu que peu importe ce qu'elle pensait de moi, ça voulait rien dire à propos de moi. Ce qu'elle pense de moi, ça lui appartient. Et que peu importe en fait ce qu'elle dit de moi, ce qui compte c'est que ce que moi je pense de moi. Et que quand elle serait prête à reprendre l'accompagnement qu'elle avait comme laissé en stand-by, je serais prête à l'accompagner parce que dans le coaching, c'est pas le coach qui donne le rythme,
c'est le coacher. Pour moi, le coaching, c'est comme un peu une danse. Et puis, la personne veut être coachée, elle fait une demande, elle fait un premier pas. Puis, le coach pose des questions. Et puis, la personne décide de s'engager. Et puis, on commence avec un plan d'action. Et puis, on aide la personne à libérer ses croyances, à libérer ses peurs, et etc., etc., pour que la personne puisse se réaliser pleinement. Mais c'est comme une danse. Et pour moi, le fait de me dire, par exemple, telle cliente, par exemple, décide d'avoir un avis sur moi, en plus qui a tellement rien à voir avec qui je suis, mais elle décide en fait que ça, c'est sa vérité. En tant que coach, là, et puis déjà, dans ma vie privée, c'est pas le cas, mais alors encore pire, dans ma posture de coach, je sais pas comment vous dire, je me suis dit, mais comme j'ai pas 5 ans, je suis pas à l'école maternelle, au collège, au lycée, en train de faire des petites chicanes là. Oui, elle a dit ci, elle a dit ça, et nanani, et nanana. C'est pas ma posture. Dans ma posture de coach, je valide inconditionnellement ma coachée. Dans ma posture de coach, je tiens le cadre pour permettre à l'autre de se réaliser pleinement. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle pensait que moi, j'allais la bouder, ou que j'allais être en colère contre elle, ou que j'allais prendre ce qu'elle avait dit pour moi, comme si ça avait à voir quelque chose avec moi. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, mon invitation et mon intention avec ce live, c'est de vous dire que quand on est coach, on ne travaille pas avec un ordinateur, ni avec un outil, ni autre. On travaille avec des êtres humains. Et les êtres humains, ils ont des pensées, ils ont des émotions, ils ont des sentiments, ils ont des croyances, ils ont des peurs, ils ont des injonctions, ils ont des conditionnements. Ils sont parfois très sensibles à ce qui peut se passer autour et puis ils peuvent penser que ce qu'ils entendent est la vérité, plutôt que de se demander ce qui est juste et bon pour eux. Donc, on ne peut pas se dire que un accompagnement, que ce soit en coaching, en thérapie, en psycho, en psychothérapie, vraiment peu importe là, le type d'accompagnement, on ne peut pas partir du principe que ça va glisser tout seul. Ça glisse tout seul. Là, franchement, 99,9% des cas, ça glisse tout seul parce que le coaché nous choisit. Déjà, ça c'est hyper important. Et puis, il nous choisit parce que il aime qui on est, il aime notre manière d'être, de communiquer. Là, par exemple, le fait de faire tous ces lives vous permet de voir quelle est ma vision du monde, comment est-ce que je me représente les choses, comment est-ce que je coach aussi. Vous voyez bien dans ma manière de parler, dans ma manière d'être, qu'est-ce que j'exprime de moi, qu'est-ce que je montre de moi. Et ce que je montre de moi ici en live, c'est la même chose que je montre de moi dans mes coachings, c'est la même chose que je montre de moi dans ma vie perso, c'est toujours la même chose. Il y a cette cohérence en fait entre les deux. Donc si admettons que dans ma posture de coach, je sois dans la validation inconditionnelle de l'autre parce que c'est comme central, capital et c'est comme impossible d'accompagner quelqu'un si on n'est pas dans la validation inconditionnelle de la personne. Mais qu'ensuite, je me dise, oh là là, cette personne, elle est tellement méchante et je l'aiderai pas et puis je vais faire en sorte qu'elle réussisse pas et comme ça, c'est pas être un bon coach pour moi. Et puis, c'est pas non plus, de mon point de vue, être un bon coach que d'aller critiquer une autre coach. Ou même là, si ma cliente a écouté une autre personne, une autre coach, une autre personne qui se présente comme ça, parler de moi, ça, c'est comme, je sais pas comment vous dire ça, ça veut absolument rien dire. Vous n'êtes pas obligé, si ça vous arrive, de plonger dans la merde et d'aller nager dedans et de remuer, comme dit, comment il s'appelle, mes mecs, je sais plus. C'est un coach que j'avais rencontré l'an dernier. De remuer, en fait, la marmite de merde là et de vous plonger dans cette merde là. Vous avez votre positionnement, vous avez votre libre arbitre et vous avez votre liberté d'agir comme bon vous semble, d'agir en alignement avec vos valeurs. Et je crois profondément que c'est dans les moments comme ça, qui sont comme un peu difficiles, un peu stretch, un peu toutes ces choses-là, qu'on révèle notre véritable qualité en tant que coach. Qu'on s'élève au-dessus de ce que nous propose l'industrie du coaching parfois, qui est comme, ça pourrait être tellement mieux que ça. On pourrait tellement faire de cette industrie quelque chose qui, comme... c'est même pas frôle, c'est vol avec l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le coaching, c'est une pratique d'excellence et on peut pas se permettre de pas être dans l'excellence. C'est pas possible. Mais c'est pas seulement l'excellence technique. C'est pas seulement l'excellence émotionnelle ou affective.
c'est aussi l'excellence d'être. Comment est-ce que je fais en sorte que mon être humain grandisse, se déploie, s'enracine dans sa propre vérité pour donner le meilleur de lui-même? À vous en live, à mes coachés quand je suis en coaching, à mes clients, à mes clientes, à mes élèves. C'est à nous, en tant que coach, d'élever l'ensemble de l'industrie du coaching vers l'excellence. C'est pas en allant critiquer les autres. C'est pas en disant oui, mais lui, il a fait ci, oui, mais elle a fait ça, oui, mais elle a promis ça et c'est même pas vrai, gna 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 gna, comme font les journalistes là quand ils parlent de notre profession. C'est à nous d'élever le débat. C'est à nous d'être dans notre excellence et de défendre une posture d'excellence et de permettre à nos clients, de permettre à nos coachés, de permettre à nos patients, de permettre à nos élèves de pouvoir venir se voir dans nos yeux, dans une validation inconditionnelle de qui ils ont, parce que c'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave d'avoir des doutes, c'est pas grave d'émettre des jugements. C'est comme humain. Et en tant que coach, on accompagne des êtres humains, donc on ne devrait pas s'enflammer, être tellement déçu quand ça arrive. C'est un être humain en face de toi. Est-ce que tu prends ça pour toi? Et puis tu vas jouer dans l'école maternelle là, à dire oui, elle a dit ci, elle a dit ça, gna 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 gna. Ou est-ce que tu reprends ton plein pouvoir, ton leadership, et tu t'alignes sur ce que tu crois être l'excellence en tant que coach pour toi-même. Et tu offres ça avec une sincérité, une authenticité, une profondeur d'âme à tes clients, à tes coachés. Et quand tu fais ça, quand tu t'alignes sur ta profondeur, sur ton soi profond, et que tu t'autorises à aller vers ton soi exponentiel, tu reçois des messages comme ça qui font plaisir, on va pas se mentir, mais qui sont juste la conséquence de comment tu te positionnes en tant que coach. C'était mon message pour ce soir. J'espère que ça a aidé au moins une personne parmi vous. Si vous pensez que ça peut aider une de vos amies qui traverse quelque chose de difficile avec ses coachés, n'hésitez pas à lui partager parce que ça fait partie de l'aventure. Et puis moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.